Coucou, hello, hello. Voilà, je reviens encore pour continuer mon histoire d'amour, de rencontre avec Jésus. Oui, je vous disais, on est passé par des moments difficiles. Pourquoi je dis ça? Parce que faut pas croire que quand on vient à Jésus, tout est beau, tout est rose. La personne qui vous dit ça, ah, quand tu viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, c'est du mensonge. Tu as des problèmes, mais ces problèmes ne sont pas des montagnes devant toi, mais c'est Dieu qui est au-dessus de ces problèmes en fait. Euh, Quand tu viens à Jésus, tu as la paix même dans la tempête. Quand tu viens à Jésus, tu es, euh, tu es consolé, tu es accompagné jour après jour en fait. Pourquoi je vous dis ça? Donc, on s'est marié en 2018. En 2019, février 2019, j'ai accouché ma fille Shana. Une grossesse qui a été un peu compliquée. J'avais les jambes enflées. On a dû me faire... comment, on a dû me déclencher la grossesse. J'en ai pleuré parce que je faisais une pré-éclampsie. Je faisais une pré-éclampsie et je me souviens, les sœurs avec qui je priais, j'avais appelé maman Rosalie en disant, je suis rentrée à l'hôpital parce que je suis allée au début du neuvième mois faire chez le gynéco le contrôle d'entrée dans le neuvième mois. Et là, il voit ma tension à 14. Et il me dit, mais votre tension est haute. Je dis, bah non, 14, ça va, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que la tension est à 14. Il dit, non, non, on va vous surveiller. Pendant 1 heure, il m'a mis à côté avec la sage-femme pour me surveiller. Ma tension de 14 est montée à 18, hein, après, au bout d'1 heure. Donc, ils m'ont envoyé directement, ils m'ont dit, vous rentrez à l'hôpital, vous allez à l'hôpital. Donc, comme moi, j'avais mon fils, je suis allé chez ma soeur en Christ, Alice et Adèle, leur demander s'ils pouvaient garder mon fils. Je suis allé, voilà. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais à 18, 19. Donc, du coup, là, les médecins ont dit, on fait quoi? Soit on vous déclenche, soit on fait une césarienne. Je dis, non, 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 non. Donc, je dis, bon, déclenchez-moi. Donc, j'ai appelé maman Rosalie, j'étais en pleurs et tout. Et il y avait une sœur qui avait une parole pour moi, la sœur Corinne, qui regardait, comment on appelle ça, le culte de portes ouvertes. Et il y avait une prophétie qu'elle m'a envoyée. Le pasteur disait, il y a une femme qui est à l'hôpital pour accoucher, ça se passe pas bien. Et le Seigneur Jésus te dit de lui consacrer ton enfant et tout se passera très bien. Franchement, quand j'ai écouté cette prophétie, je l'ai pris pour moi, je l'ai saisi, je dis Seigneur, cet enfant qui va naître, c'est ton enfant, je te la consacre. Je te la consacre, c'est ton enfant, tu fais ce que tu veux. Et je vous assure, ils ont fait le déclenchement, tout s'est très bien passé, elle est née, il n'y a pas eu de problème, c'est nickel vraiment. Donc voilà, il y a eu, c'est pour ça que je vous dis, quand on est avec Jésus, il ne faut pas croire que tout est rose, hein. Mais Dieu est là pour nous accompagner. Jésus est là pour nous tenir la main dans les difficultés. Et il nous fait des clins d'œil à chaque moment. Il nous montre qu'il est là, qu'il est présent, même si on ne le voit pas. Il nous montre qu'il est là avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Comme il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours, pas seulement lundi, pas seulement dimanche à l'église, mais tous les jours de votre vie, je serai avec vous. Et effectivement, c'est ce que... c'est ce qu'on a vécu, quoi. Il a été toujours présent, il a été là, et c'est formidable, quoi. C'est formidable. Ça, c'était en 2019. Ma fille est née, très belle, voilà. Et après, il y a eu le temps Covid. Il y a eu le temps Covid. Et là, tout le monde avait peur, on était enfermés, mais on avait un groupe de filles avec qui on priait et tout le temps, on était motivés et tout. Et pendant le Covid, je suis tombée enceinte de ma troisième. Et là, encore des histoires. Encore des histoires. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Et ça, c'est un énorme témoignage parce que, waouh, waouh, Jésus, mon époux, a été fidèle. Jésus, mon premier époux, a été fidèle. Et le mari qui m'a donné aussi
a été fidèle pendant ce moment, a été d'un grand soutien pour moi, vraiment. Euh, oui, la grossesse de Priel. Priel qui signifie fruit de Dieu. La grossesse de Priel. Ça n'a pas été une mince affaire. À tout de suite pour la suite.